Yo tout le monde, c'est Shadiki. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de 3 pépites dans Inazuma Eleven, 3 joueurs qui, avec le temps, peuvent devenir des vrais monstres du football. Et on commence avec Lucien Dark. Lucien est en première année de collège, on le découvre dans Inazuma Eleven Go, et comme son nom de famille l'indique, il est le neveu de Red Arc, le méchant iconique de la série. On pourrait penser que Lucien est exactement comme son oncle, mais c'est tout le contraire. Lucien est quelqu'un de très gentil, même naïf, et il se soucie tout le temps des autres. Mais ce qui nous intéresse, c'est que lorsque l'on découvre Lucien, il n'a jamais joué au foot à cause de son nom de famille, par peur de représailles à cause de son oncle, et est donc débutant dans ce sport. Il rejoint l'équipe de Raymond, dirigée par Mark Evans et Jude Sharp, deux personnes qui ont affronté Red Arc dans le passé. Là où Lucien est une pépite, c'est qu'il apprend extrêmement rapidement. En quelques jours, voire semaines, il devient un excellent attaquant. Cela se voit lors de son premier match contre Alpin, où il marque un but en dribblant plusieurs défenseurs alors qu'une semaine auparavant, il ne savait même pas taper dans un ballon. Quelques matchs plus tard, contre l'équipe du Collège des Mirages, il obtient sa seule technique vue dans l'anime qui est la frappe autre dimension. En vérité, Lucien devient un excellent joueur, mais pour moi, il peut devenir encore plus fort. Il n'a pas d'esprit guerrier et il n'est pas très bien développé. Dans Chronostone, il n'aura pas de Miximax et il ne voyagera pas avec les autres dans Inazuma Eleven Go Galaxy. Donc Lucien a un énorme potentiel, tout simplement parce que par rapport aux autres joueurs qui jouent depuis qu'ils sont enfants, Lucien, qui vient à peine de débuter le foot, arrive à leur tenir tête. Donc sincèrement, Lucien a un énorme potentiel et avec de l'entraînement et s'il arrive un jour à obtenir un esprit guerrier, même voire l'armure, sincèrement il pourrait devenir l'un des meilleurs attaquants de Inazuma Eleven Go. Passons maintenant à un autre joueur qui pour lui aussi fait ses débuts dans le football de manière tout aussi impressionnante. Pour cette fois, on va partir du côté de Inazuma Eleven Ares pour découvrir Bunny Cotontail. Bunny est en première année de collège. On la découvre dans Inazuma Eleven Ares au collège de Alpin. Au début, Bunny ne joue absolument pas au football, elle fait partie du club d'athlétisme où elle a établi un nouveau record du monde aux 100 mètres. Mais même si elle est extrêmement forte dans ce sport, Bunny en a marre de courir toute seule car de base c'est quelqu'un de très joyeux et énergique qui adore communiquer avec les gens. Donc fini la solitude et c'est pourquoi elle rejoint le club de foot. Au début, elle n'est pas très bien accueillie, surtout par Aiden Frost, le petit frère de Shaun, simplement parce qu'elle vient à peine de débuter le football. Comme elle le dit, cela ne fait que 30 minutes qu'elle tape dans un ballon. Mais surtout, ce qui énerve Aiden, c'est qu'elle a pu rejoindre l'équipe tout simplement parce qu'elle est la fille de l'entraîneur qui est aussi le président de la compagnie qui sponsorise le club de foot de Collège Alpin. Lors de son premier match contre Raymond, Bunny rentre en deuxième mi-temps et détruit tout le monde. Non pas parce qu'elle sait dribbler, car elle est toujours aussi nulle qu'avant, mais juste parce qu'elle va beaucoup trop vite pour ses adversaires. Personne n'arrive à la rattraper et elle arrive même à nous sortir une super technique de frappe, la course du lièvre, qui prendra de vitesse Sandra Fischer. Là où elle est une pépite et potentiellement l'une des meilleures joueuses de la série à mes yeux, c'est qu'elle a zéro technique. Avec zéro base de foot, elle arrive si facilement à battre tout le monde uniquement grâce à sa vitesse. J'imagine même pas le niveau qu'elle pourrait atteindre juste en apprenant les bases du football. Sincèrement, comme je le disais, elle pourrait devenir la meilleure joueuse de la licence. Et en plus, elle pourra compter sur Shaun et Aiden pour l'aider dans son apprentissage. Et pour finir, intéressons-nous à un joueur extrêmement connu de la licence. On l'a découvert alors qu'il n'était que au primaire. Et grâce à son talent et à sa détermination, il est devenu l'un des piliers de l'équipe nationale. Je veux bien évidemment parler de Austin Hobbs. Austin est un très jeune joueur puisqu'on le découvre dans Inazuma Eleven 3 alors qu'il est encore en primaire. Il fait partie des joueurs appelés par Seymour Hillman pour faire les essais de l'équipe nationale du Japon. Austin fait une superbe impression lors de ses essais et est sélectionné. Mais à ce moment-là, Austin a un gros problème. Il est attaquant mais refuse de tirer au but en raison d'un traumatisme de son enfance. Il était extrêmement fort et marquait tous les buts de son équipe, mais à force de marquer, ses coéquipiers en avaient marre et il se retrouvait de plus en plus seul. Pour ne pas perdre ses amis, il décida de ne plus jamais marquer et de toujours leur faire la passe décisive. Ce problème est réglé grâce à Axel Blaze lors du match contre les Lions du désert et Austin sort sa première super technique, la frappe du tigre. Austin fera ensuite une superbe compétition, obtiendra deux nouvelles techniques, tir téléguidé et cercle d'épée et sera décisif sur plusieurs matchs, dont la finale contre Little Gigantes, devenant rapidement un pilier de l'équipe et un excellent attaquant. Mais alors, pourquoi je vous parle d'Austin alors qu'il est déjà un excellent joueur ? Tout simplement parce qu'il est le plus jeune joueur à avoir rejoint soit Raymond, soit la sélection nationale de toute la licence. Il a au minimum 1 à 3 ans de moins que certains joueurs et pourtant il a déjà atteint voire surpassé leur niveau.
Avec du temps, il pourra devenir un très grand joueur, mais malheureusement, on revoit Austin dans Inazuma Eleven Go quand il a environ 22 ans aux côtés d'Axel Blaze, président du 5e secteur. Austin aidera Axel et tous les clubs de la Révolution pour faire tomber le 5e secteur. En vrai, ce qui est dommage avec Austin, c'est qu'on ne sait pas si par la suite, après Inazuma Eleven 3, donc après que Mark Evans et les autres aient quitté tout simplement Raymond parce qu'ils ont obtenu leur diplôme, on ne sait pas s'il deviendra un très grand joueur, s'il aura continué à jouer au foot, je pense que oui, au collège de Raymond sûrement, comme on a pu voir dans le dernier épisode. On ne sait pas non plus si jamais il a pu rejouer après en sélection nationale, mais je pense que sincèrement, vu le niveau qu'il a dû obtenir, il est parmi les titulaires, ça c'est clair et net. Mais surtout, moi, ce qui me déçoit un peu, c'est un peu comme tous les autres personnages qu'on avait dans Inazuma Eleven Origin, qu'on a dans Go, c'est que tout simplement, il ne joue plus au foot, ou du moins, il ne fait pas partie d'un grand club. C'est quand même dommage de la part de l'EF5 d'avoir fait ça, mais j'espère sincèrement que Austin, après le 5e secteur, ait retrouvé un club professionnel et a pu rejouer au foot avec tout son talent. Et voilà, c'est là-dessus que se termine cette vidéo. J'avais vraiment envie de vous parler des pépites qu'on a dans Inazuma Eleven. J'ai choisi ces 3 personnages pour commencer. Bon, parmi ces 3 personnages, il y en a 2 qui sont extrêmement connus, Austin et Lucien. Austin, pour un aussi jeune joueur, il a un talent mais de fou furieux, c'est juste exceptionnel. Et pour Lucien, c'est un joueur qui n'a jamais joué au foot, mais qui apprend extrêmement vite et qui va devenir extrêmement fort très rapidement. Donc sincèrement, c'est un plaisir. Et pour Bunny, moi ce qui me fait beaucoup rire, c'est que sincèrement, elle, par rapport aux 2 autres, elle a aucun talent footballistiquement parlant. Par contre, elle arrive à se balader au milieu de tout le monde, tout juste grâce à sa vitesse, et ça me fait beaucoup marrer. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas aussi à mettre si jamais vous avez d'autres pépites que je n'ai pas mentionnées dans cette vidéo. Et n'hésitez pas aussi à partager la vidéo à vos amis si elle vous a plu. Et bien évidemment à vous abonner pour ne pas manquer toutes les futures vidéos sur Inazuma Eleven. Et sur ce, moi je vous dis à dans une prochaine vidéo. C'était Shadik. Ciao.